Les indices boursiers, ces monstres qui grimpent presque toujours. Le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, peu importe l'année, ils ont tendance à monter. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question et vous vous êtes déjà demandé à partir de quand il devient intéressant de vendre? Quand retourner sa veste et ne plus suivre cette hausse quasi automatique? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi les indices sont quasi toujours haussiers, pourquoi certaines entreprises disparaissent et sont remplacées, et surtout quand est-ce qu'il devient logique de les vendre ou de les shorter, appelez ça comme vous voulez, même si tout le monde vous dit de les acheter, et d'ailleurs moi le premier. Accrochez-vous parce que ce que je vais vous dire, ça va changer un petit peu votre vision des indices boursiers. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2022. J'accompagne de nombreux traders à valider leur challenge propre firme. J'ai aussi des expériences en banque, chez un courtier international de renom et dans un fonds d'investissement en Suisse. Comme vous le savez, la plupart des indices sont historiquement haussiers sur le long terme. Pourquoi? Tout simplement parce que les entreprises innovantes remplacent les défaillantes. En fait, si vous prenez par exemple le DAX 40, eh bien si la 40e entreprise vient à sous-performer, elle se fait automatiquement remplacer par la 41e et ainsi de suite. De ce fait, les indices ont une structure qui est solide, ont une tendance structurelle qui est pour la plupart du temps haussière. D'accord? Il faut quand même qu'on rappelle quelque chose. Nous sommes dans un monde capitalisme, donc théoriquement, les indices, les entreprises, la valeur, l'économie, tout ça, la croissance doit continuer de croître et donc d'augmenter. Donc c'est normal d'être plutôt acheteur sur les indices. La deuxième raison, c'est que la plupart des fonds d'investissement et des banques sont longues sur les indices. Donc pourquoi voulez-vous vous opposer à ces géants? Ça sert un petit peu à rien. Autant aller dans leur sens et se faire porter par la vague. Jusque-là, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et puis après, même d'un point de vue technique, donc on va passer sur le graphique juste après, eh bien on va voir que les indices sont quasiment toujours haussiers. D'accord? Et en fait, il y a autre chose à savoir, je finirai là-dessus, c'est que dites-vous que les capitalisations qui comportent un indice, je vous invite par exemple à aller sur Zone Bourse pour vérifier, eh bien les 4-5 plus grosses capitalisations de l'indice font généralement facilement 30% du poids de l'indice. Donc même si les 10 dernières capitalisations viennent à sous-performer, c'est pas réellement celles-ci qui vont faire baisser l'indice, d'accord? Sur le DAX, je prends par exemple SAP, si SAP va bien, le DAX va bien. On pourrait prendre LVMH sur le CAC 40. On pourrait prendre Microsoft sur le Nasdaq ou Nvidia pour la plus connue, etc., etc. Donc, c'est quand même ces grosses entreprises, ces grosses capitalisations-là qui vont driver l'indice, qui vont driver le marché. Du coup, on se retrouve tout de suite sur le graphique du DAX 40. Alors, je le dis souvent, ça sert à rien en trading de toujours essayer de vouloir rentrer sur le point bas à l'achat ou rentrer sur le point haut en vente. Et encore plus en vente sur les indices. Parce que forcément, ils ne font que de grimper. Si je me mets en monthly, par exemple, voilà, vous voyez clairement que la tendance du DAX est relativement haussière. Alors effectivement, on a quand même quelques phases baissières, hein, vous pouvez le voir. Ça s'explique par des éléments exogènes importants. Par exemple, en 2000, on avait eu la bulle Internet. Ensuite, ici, en 2008-2007, la crise des subprimes. On avait eu aussi le Covid en 2020-21. Donc voilà, donc effectivement, dans ce genre de période, les indices prennent des claques, c'est normal, ça fait partie un petit peu des cycles économiques, j'ai envie de dire. Il y a toujours des crises, ça arrive. On a des périodes aussi un petit peu plus en range, comme on avait eu pendant une longue période ici. Mais globalement, à terme, ça ne fait que de monter. Donc, vous allez me dire, bah, pourquoi vendre? Eh bien, parce que aujourd'hui, quand on a des crises, quand on a des éléments exogènes qui viennent perturber un petit peu l'économie, eh bien, ce serait dommage de se priver de la vente de ces derniers. Parce que vous vous imaginez bien que durant cette période, si vous vous amusez à être, donc là c'était par rapport au tarif douanier en début d'année, si vous vous amusez à être haussier, vous allez passer un sale moment
Et puis là, on parle pas de quelques minutes, hein, on parle vraiment de plusieurs jours avec une tendance vraiment baissière, une tendance vraiment forte. Et puis, vous allez voir qu'à partir de du moment où je retourne ma veste, on a quand même des accélérations assez visibles hein, graphiquement, et c'est pour ça que je retourne ma veste à partir de cet endroit-là. Alors, je pense que vous l'avez vu, mais j'ai une moyenne mobile simple sur mon graphique. Alors, c'est une moyenne mobile 50, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, une moyenne mobile qui est énormément utilisée par la plupart des traders. Et en fait, je commence à accepter de retourner ma veste, à vouloir vendre les indices à partir du moment où le prix passe sous la moyenne mobile 4 heures. Je répète, sous la moyenne mobile 4 heures. Pas la daily, pas la 1 heure, pas la 15 minutes, etc. etc. Et pourquoi? Eh bien, regardez, à chaque fois quasiment que nous passons sous cette moyenne mobile, donc par exemple ici, ici, on avait encore ici au moment des tarifs douaniers, je vais me remettre un petit peu mieux sur le graphique, voilà. Eh bien, en fait, on a, quand on passe sous cette moyenne mobile, une accélération baissière qui se crée. Et ça arrive quasiment systématiquement. Alors, vous pouvez le faire aussi à l'achat, il n'y a pas forcément de problème, mais vous allez voir que très souvent, on a des accélérations du prix. Alors, parfois un petit peu moins que d'autres, mais généralement, c'est quand même assez visible, j'ai envie de dire. Vous voyez encore ici, le prix vraiment s'accélère, s'accélère, s'accélère. Donc il ne faut pas, à mon sens, hésiter à vouloir commencer à vendre. Alors bien évidemment, sur Signal, on ne rentre pas comme un bourrin sur le marché. Je vais vous montrer aussi que ça marche hein, sur le Dow Jones par exemple. Sur le Dow Jones, pareil, dès qu'on passe sous la moyenne mobile en 4 heures, vous voyez par exemple les exemples que j'ai là déjà à l'écran, ici, là on fait même 2 pullbacks assez intéressants, c'est plutôt parlant comme exemple. Donc une fois que vous voyez ça en 4 heures, ça peut vous donner un petit signal d'alerte, et puis sur des unités de temps plus courtes, en 1 heure, en 15 minutes, bah, vous pouvez attendre des retracements, vous pouvez attendre des signaux du prix, vendre les résistances. De toute façon, on n'achète pas les résistances, hein, je pense que vous le savez. Mais voilà, et ça, c'est à peu près pareil sur tous les indices. On peut aller sur le Nasdaq. Voilà, bah, le Nasdaq, à chaque fois qu'on passe sous la moyenne mobile 50, en 4 heures, encore une fois, vous voyez qu'on a des accélérations. Là, on a à peu près la même configuration de marché qu'on avait sur le Dow Jones d'ailleurs. Bon, c'est normal, hein, les indices sont quand même plus ou moins corrélés, donc il faut faire attention. Maintenant, le seul moment où il faut éviter de retourner sa veste trop vite, ça va être dans des périodes de range. Okay, les moyennes mobiles, pour rappel, ce sont quand même des indicateurs de tendance, donc forcément, si vous voyez une moyenne mobile qui est extrêmement plate, comme ici par exemple, bah, on est plutôt dans un marché en range, d'accord? On n'est pas vraiment forcément dans une phase où le marché va s'effondrer, etc. Mais ça peut vous donner des indications plutôt intéressante. Et encore une fois, je vous parle de la vente, mais vous pouvez le faire aussi à l'achat. Vous voyez qu'ici, on repasse au-dessus de la moyenne mobile en 4 heures. Bon, bah voilà, derrière, le prix s'envole. Là, on fait un premier pullback, etc., etc. Bon, là, vous voyez, on passe dessous, on remonte. Hein, ça ne marche pas non plus 100% du temps. Et puis, on peut regarder aussi ça sur le SP, par exemple, pour terminer. Donc là encore, même configuration, mais je peux revenir encore un peu plus en arrière. Voilà, là, par exemple, on a eu un pullback magnifique sur la moyenne mobile, 50. Voilà, on aurait peut-être pu chercher des signaux de vente à cet endroit-là. Ça peut être intéressant. Après, effectivement, des fois, bon, c'est un petit peu moins impressionnant. Par exemple, ici, ça l'est moins, mais par contre, le pullback est magnifique. Hein. On peut vraiment s'amuser à faire pas mal de choses. Ça, je rappelle aussi que les moyennes mobiles, je parle de pullback, parce que ça sert aussi de support et résistance dynamique au prix. Mais voilà, c'est pour moi vraiment le moment un petit peu tant attendu pour me dire ok, je vais passer vendeur, je vais commencer à faire plus attention aux achats et puis je vais vraiment attendre les prochaines grosses zones daily, weekly pour éventuellement commencer à retourner ma veste de nouveau, c'est-à-dire à repasser acheteur. Je pense que vous avez un petit peu compris le principe. Alors je ne vais pas forcément vous montrer plus d'exemples que ça, je pense que vous l'avez compris, c'est très visuel, je vous invite aussi à backtester. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire sous cette vidéo, ça aide au référencement de la chaîne et moi ça me fait énormément plaisir. Donc vous l'aurez compris, les indices boursiers sont presque toujours haussiers, les entreprises faibles disparaissent, les fonds achètent constamment et le long terme favorise la croissance. Mais il y a des moments où il faut devenir rationnel, il faut savoir prendre ses profits, se rémunérer, ça j'arrête pas de le dire
rémunérez-vous sur les niveaux importants parce qu'on ne sait pas si le prix va continuer ou si le niveau va tenir. Donc, il faut se rémunérer, d'accord? Donc, réduisez un petit peu votre exposition. Vous pouvez même hedger vos positions si vous êtes à l'achat depuis plus bas. Si vous êtes sur CFD notamment, en futur, ce sera évidemment pas possible parce qu'en fait, si vous voulez, tout va reposer de toute façon en trading, en économie, sur la combinaison des signaux techniques et macro géopolitiques, ok? Et non sur l'instinct. Donc, quand vous regardez un indice, posez-vous la question, est-ce que je suis simplement dans un flux haussier ou est-ce que je suis potentiellement en train d'identifier le moment où il va être intelligent de passer vendeur. Ok. Donc ne suivez pas le marché non plus aveuglément, ne suivez pas ce que tout le monde vous dit aveuglément. Il faut comprendre, il faut analyser et décider un petit peu de vos mouvements comme un vrai stratège, comme un vrai trader. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous remercie. Ciao, ciao.